Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immiscer dans les coulisses d'une salle de conseil, là où se prennent des décisions à très très haut risque. Il faut imaginer la tension. L'avenir d'une entreprise qui a 40 ans se joue maintenant et deux visions du business complètement opposées s'affrontent. C'est ça le dilemme d'Aliméa. On décortique tout ça ensemble. Bon, tout part de là, de cette phrase. Elle est lâchée comme ça, de manière très pragmatique, et elle met tout de suite le problème sur la table. La pression est juste énorme. Là, on ne parle pas de philosophie, on parle de chiffres. Des chiffres froids et surtout très exigeants. Et quand on regarde ce graphique, l'écart saute aux yeux. Passer de 2,5 à 4% de marge, en fait, ça revient presque à doubler la performance nette de l'entreprise. Le défi est juste colossal, et forcément, ça va obliger à prendre des décisions assez radicales. 6 mois, voilà le temps qu'ils ont. C'est ça qui est dingue. On n'est pas sur un plan de développement à 5 ans, non. Là, c'est une véritable course contre la montre. Chaque jour qui passe, l'échéance se rapproche et la pression sur les dirigeants, elle, ne fait qu'augmenter. Et le truc, c'est que derrière tous ces pourcentages, tous ces délais, il y a ça. 350 contrats à durée indéterminée. Donc, 350 personnes, 350 familles, et puis tout un tissu local qui dépend de cette boîte. C'est là qu'on comprend que ce n'est pas juste une affaire financière, c'est avant tout une question profondément humaine. Aliméa, c'est une entreprise qui a 40 ans d'histoire. Elle s'est construite sur le terrain avec ses salariés. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette histoire ne pèse plus si lourd face aux demandes du marché. La boîte se retrouve au pied du mur, forcée de se demander au fond qui on est et surtout qui on veut devenir. Face à ce dilemme, il y a une première voie qui se dessine. C'est la plus directe, on va dire, celle que les marchés financiers attendent. On peut l'appeler la logique actionnariale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, c'est un modèle où la priorité absolue, c'est de faire un maximum de profit pour ceux qui possèdent l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires. Chaque décision est passée au crible de son impact sur la rentabilité, et ce, à très court terme. Pour y arriver, la feuille de route est assez claire. D'abord, on ajuste les coûts, ce qui souvent est une façon polie de dire qu'on va couper dans les effectifs. Ensuite, on optimise les opérations pour être plus efficace. Le but du jeu, c'est d'avoir des résultats très vite pour rassurer le marché et garder la confiance des investisseurs. C'est une stratégie de survie, très pragmatique, très ciblée. Et cette citation, elle résume parfaitement cet état d'esprit. La peur numéro 1, c'est que les investisseurs s'en aillent. Si on perd leur confiance, toute la boîte peut s'écrouler. Donc cette logique, elle vise avant tout à envoyer un signal très fort au marché, du genre « Regardez, on maîtrise la situation ». Mais il y a une autre route possible, une toute autre philosophie. C'est celle que le dialogue appelle la logique partenariale. Et là, la perspective est beaucoup plus large. Il ne s'agit plus seulement de contenter les actionnaires, non. L'idée, c'est de créer de la valeur sur le long terme pour l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes. On change complètement d'échelle. Et qui sont-elles, ces fameuses parties prenantes? Eh bien, il y a les employés, bien sûr, mais aussi les clients, les fournisseurs, la région où l'entreprise est installée, et même l'environnement. Les actionnaires ne sont plus les seuls au centre du jeu. Ils font simplement partie d'un écosystème bien plus grand. Cette phrase, elle est incroyablement puissante. Elle déplace complètement le débat. On quitte le terrain financier pour arriver sur celui de l'éthique, de la conscience. La question n'est plus qu'est-ce qui est rentable, mais plutôt qu'est-ce qui est juste. C'est une vision qui parie sur la durabilité et sur la fierté de travailler pour cette entreprise. On y est. Nous voilà au cœur du conflit. Deux logiques qui s'affrontent. Deux visions de l'avenir de l'entreprise. C'est le moment de la décision, le point de rupture. La fracture est totale quand on met les deux côte à côte. D'un côté, le court terme, le profit financier, le regard tourné vers le marché et une seule responsabilité envers le conseil d'administration. De l'autre, une vision à long terme, une recherche de valeurs partagées, le regard tourné vers tout l'écosystème et une responsabilité envers sa propre conscience. Et la question finale tombe, simple, directe, mais tellement lourde de conséquences. Elle reste comme ça, en suspens, dans le silence de la salle. Chaque camp a donné ses arguments. Il n'y a plus d'échappatoire. Il va falloir choisir. Au fond, cette question résonne bien au-delà de ce cas précis. Est-ce que rentabilité et responsabilité sont forcément ennemis? Une entreprise peut-elle être à la fois performante financièrement et éthiquement? C'est peut-être ça, le véritable choix inévitable auquel sont confrontées les entreprises aujourd'hui, et la question, elle, reste ouverte.